Ah, quelle joie d'être là. Moi, mon cœur est heureux. Vraiment d'être avec vous. Vous êtes superbes. Et j'étais en train de me dire que le 30, le samedi 30, ça serait bien. Vous savez, moi, comme je disais à Bruno, je suis comme Jacob. Vous savez, Jacob, il cuisinait, il faisait des petites lentilles avec, pas avec du cochon, hein, je pense pas, mais euh, la loi n'était pas sortie encore. Mais ça serait bien peut-être que le 30, on puisse, on amène tous un peu et on mange ensemble. Est-ce que c'est jouable ça? Ou c'est péché? C'est péché selon le code du confinement? On n'a pas le droit de faire un repas? C'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben c'est cuit. Même, de quoi? Qu'est-ce que tu as dit quoi? D'autres idées comme ça? Bon. Bon, on verra ça ensemble. Je vais essayer de voir avec Thibaut si on peut pas trouver une dérogation. Ok. Alors, je voulais juste voir avec vous. Merci pour votre travail. Tout le monde l'a renvoyé. Bon, à part, enfin, si tu l'as renvoyé, Christophe, mais je ne l'ai pas reçu. Mais c'est bon, on va l'avoir. Euh, bon, j'avais dit jeudi minuit. Ce qui était bon, c'est qu'à jeudi minuit, j'étais encore derrière mon écran. Je voyais minuit 26, Émilie. 1h20, Vincent. Je crois que c'est Vincent, 1h20 du matin. Bim. C'était très rigolo. Bah, y en a quand même qui sont arrivés. Claire Franquet, elle est pas là, Claire, ce matin. Claire, elle est arrivée à, je sais pas, le matin ou elle s'est pas couchée. Donc c'était assez comique. Est-ce que, alors je sais pas si j'ai pris ma feuille. Oui, je l'ai là. Très bien, je ferai l'appel après. Juste. Donc on voit les réponses ensemble pour ceux qui. Non, non, si, si. Hop là. Voilà. Donc le questionnaire qui était très simple. Donc là, vous aviez, je vous donnerai les devoirs cet après-midi ou demain maximum dans la journée, je vous les envoie. Donc là, le questionnaire était sur 8 points. Donc 8 points sur 100, vous aurez, la note finale est sur 100. Donc là, ceux qui ont répondu tout juste, c'est déjà 8 points. C'est presque 10% de la note. C'est toujours intéressant de bien le faire. Le questionnaire sur les 7, enfin pas les 7, sur tous les ennemis d'Israël, c'était 7 points. Donc en tout, c'était sur 15 points, le devoir que je vous ai demandé. Et il y en a qui m'ont sorti les 15 points quand même. Et vous avez donc déjà 15 points au moins, plus les points de participation. Je vous rappelle qu'il y a des points de participation. Donc participez, levez la main. Parce que certains n'ont pas beaucoup participé la dernière fois et c'est dommage parce qu'ils ont moins de points que les autres. Donc parcours, vous savez que vous pouvez engranger au moins 2 points et demi. C'est pas grand-chose, sauf que sur les 4 cours, ça vous fait déjà 10 points, ce qui vous fait 10% de la note. C'est toujours ça. OK? Indiquez laquelle des affirmations suivantes est vraie. Les juges obéissent au roi d'Israël, les juges sont des rois. Je vais poser la question à Daniel. Quelle est la bonne réponse là? Pourquoi les juges règnent sans être rois? On en avait parlé rapidement. Exactement. C'est ça. En fait, ils font office de roi, mais ils ne sont pas rois, hein. On ne dit pas d'eux qui sont rois, ils ne sont pas loin pour être rois. Tout à fait. On passe à la deuxième pour correction. Les juges font partie. Alors, Johnny, des livres apocryphes, des livres de la loi, des livres de la jungle. Il n'y a personne qui m'a dit les livres de la jungle, c'était la bonne réponse. Et où les livres prophétiques? Non, t'as pas mis apocryphe, mais je crois que tu as mis les livres de la loi. Et voilà. Et c'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon? Rémi, tu sais pourquoi c'est pas bon? Ah, c'est quoi la réponse? La D, les livres prophétiques, exactement. Pourquoi on avait dit que c'était, enfin en tout cas selon ma perception et la perception juive, les livres prophétiques, Julien, tu t'en rappelles Non, alors exactement. Daniel. La loi et les prophètes. En fait, nous, dans notre Bible, ce que je vous avais dit, on a livre historique, livre poétique, tout ça. Mais ça, c'est à partir des protestants qu'on a fait ça. Sauf que, selon les juifs,
Jésus, excusez-moi, j'ai pas coupé. Selon les Juifs, merci. En fait, on divisait l'Ancien Testament en 3 grandes parties, que sont la loi, d'accord, la loi qui est le Pentateuque, les 5 premiers livres, d'accord, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Après, on avait la grande partie des prophètes à partir de Josué. Donc Josué est déjà un livre prophétique, Juge est un livre prophétique, jusqu'au petits prophètes qu'on appelle Daniel, d'accord, tous les petits prophètes que vous avez. Et après la dernière partie, donc on a la loi, les prophètes et les écrits, Dvarim, les écrits que sont les psaumes, les proverbes, cantiques des cantiques, et quelquefois, nous, ce qu'on considère comme des livres historiques, les chroniques. C'est pourquoi, si vous prenez une Bible traduite, une Bible hébraïque, un Ancien Testament hébraïque traduit en français, les chroniques ne sont pas après les rois. Vous avez certaines Bibles qui classent les chroniques pas du tout après les rois. C'est normal, c'est la classification israélienne. Vous me suivez? C'est-à-dire que nous, on a un Samuel, 2 Samuel, un roi, 2 rois, un chronique, 2 chroniques. Et bien chez les Juifs, c'est pas ça. C'est livre de Samuel, livre des rois, il n'y a pas les chroniques. Parce qu'ils considèrent les chroniques comme des écrits n'étant pas prophétiques et Samuel et rois comme étant prophétiques. Puisqu'on a les histoires d'Élie, d'Élisée dedans qui vont parler des prophètes et chroniques très très peu. Chronique, on est vraiment sur fils d'eux, il fit bien, il fit mal. En gros, en quelque sorte. Je pousse. Ok? Donc livre prophétique, parce que ça fait partie chez les Juifs de la classification prophétique. C'est bien clair la main? C'est bon, Johnny? T'as compris? C'est bon? Non. Les Juifs, allez, je te le réexplique. L'Ancien Testament, les Juifs, ils le classent en 3 parties. C'est Jésus même qui le dit. C'est écrit dans la loi et les prophètes. D'accord? Et donc, ils ont la 3e partie étant les écrits. L'Ancien Testament, pour les Juifs, c'est loi, prophète, écrit. Nous, on a livre historique, livre ci, livre ça. Non, loi, prophète et écrit. Le slogan des juges résumé, Émilie. C'est ça, c'est ce qu'on disait. En ce temps-là, il n'y avait point de roi et chacun faisait selon ce qui lui semblait bon. C'était la bonne réponse. Et pas à chaque jour suffit sa peine, même si à chaque jour suffit sa peine, c'est dans la Bible ou pas? Exactement. Et qui sème le vent récolte la tempête aussi. Eh non. -2, jeune homme. Le cycle des juges est, on l'a dit ensemble, péché, punition, repentance, juge, épée. On verra aujourd'hui, si on a le temps, les 5 R. Je lisais un livre, là je relisais en même temps, je relis en faisant le cours. Et Daniel Arnold a fait ces 5 étapes avec des R et on le verra ensemble. C'est plus facile à retenir, c'est-à-dire révolte, rétribution, on verra ça ensemble. Et je trouvais c'est mieux que péché, punition, repentance, juge, paix. Au moins on a 5 R et pour les étapes ça sera plus facile. Le nombre des juges, quelqu'un m'a dit 7 juges, je ne sais plus. Hein? Oui, exactement. Alors je regarde. 7 juges, c'est Ellie Wilson. Ellie, elle est là. Ellie, tu m'as mis 7 juges. Ouais, je me suis trompé, alors c'est peut-être pas toi. Bon, je regarderai ça plus près, si je me suis trompé. Voilà, c'était donc 12 juges. D'accord? 12 juges, facile comme les 12 tribus d'Israël. Comment le peuple pêche? Bon, ça c'était assez facile. Ils oublient Dieu et ne gagnent pas le pays. La proposition du professeur pour la fille de Jephthé, là j'ai eu pas mal d'erreurs. Christophe, qu'est-ce que tu m'as répondu? Je ne l'ai pas vu, ton devoir. Elle a été consacrée en tant que prophétesse, elle a été consacrée en étant égorgée, elle a été consacrée au service de Dieu, elle a été consacrée en étant mariée à un juge. La lettre C, elle a été consacrée au service de Dieu. C'était mon option. Après, l'option qu'on peut prendre, la deuxième option, c'est elle a été consacrée en étant sacrifiée, égorgée. Hein, d'accord? Mais on prendra l'option C, comme je l'avais dit. C'est bien, Christophe. Et puis la dernière, dans les livres des juges, le Saint-Esprit baptise, là aussi j'ai eu quelques petites erreurs, baptise pour faire de lui un témoin, remplit le juge pour amener un message.
le Saint-Esprit n'est pas cité, ou le Saint-Esprit saisit le juge pour gagner des batailles. Yannick, la D, c'est ça. Il saisit le juge afin de gagner des batailles. Alors certains, c'est pas possible, je vais couper ça. Jésus, hein, les gens, ils en veulent. Hein. Hop là, excusez-moi, je le coupe, je vous rappellerai, merci. Je mets sous veilleuse. Voilà. Alors, certains m'ont dit, remplis le juge pour amener un message. Et en grande partie, non. On a peu de messages quand même hein, des juges. C'est surtout des gens qui sont là pour gagner des batailles, dans la plus grande partie. Ok, on est bon là-dessus? Donc, je reviens un peu sur les devoirs que j'ai reçus, sans perdre trop de temps. Qu'est-ce que j'ai noté pour certains? Oui, alors Claire, tu t'étais trompé sur les livres historiques, hein, c'est ça. Voilà, tu as compris là? C'est plus clair? Ce qui n'est pas grave en soi, hein. On peut se tromper, on a le droit de se tromper, bon, même si on a des petits points en moins, c'est pas la mort. Alors, quand vous travaillez des sujets sur lesquels je vous demande de travailler sur une des tribus qui se trouvent dans la Bible, des ennemis, j'ai 41 ans, mais je sais me servir d'Internet, j'ai la fibre chez moi. Alors, il y a un jeune homme, je ne citerai pas, qui m'a fait un super exposé. Je dis, waouh, super. J'ai tenté le coup, j'ai copié-collé le dernier paragraphe et je l'ai retrouvé intégralement sur Internet. J'ai pas mis 0, j'ai mis la moitié de la note, mais s'il vous plaît, me sortez, au moins retravailler les phrases, quoi. C'est juste comme ça. Donc, copier-coller. C'est la dernière fois que je mets la moitié des points, hein, sinon attention. En plus, c'était une étude de Monsieur Petrakian, qui est un ami, donc j'ai rigolé. Et puis... Bon, ben c'est bon. Voilà, alors je ne sais pas si la semaine dernière, j'ai pris des notes sur... Je vais prendre un stylo. On va faire l'appel. Donc, Annick, est-ce qu'elle est là? Non, absente. Ok. Annie, elle est là, je l'ai vue. Johan, il est là. Claire, elle est là. Daniel est là. Élie, elle est là. Élisée, elle est là aussi. Émilie est là. Fabienne, Pierre. Alors c'est qui Fabienne? Je me suis trompé la dernière fois, c'était bien ça. Tu étais présente la dernière fois, hein, Fabienne, c'est ça. Hein. Parce que je ne savais pas si c'était toi ou Kimberly. Et Kimberly, c'est toi. Tu n'étais pas là la dernière fois. Donc, mais tu es là en auditrice libre, c'est ça? D'accord. Ok. Jannick, elle est là. Jérôme, pas là, je pense. Michel Erard, non. Rémi, il est là. Sephora. Alors, Sephora, tu n'étais pas là, c'est ça, hein? Mais tu m'as envoyé quand même le... C'était très bien. Alors, il y avait une petite erreur, mais je ne l'ai pas compté comme erreur, comme tu n'avais pas suivi le cours, et c'est parce qu'on pouvait comprendre sur la fiche de GFT. Théodora, présente. Vincent, il est là. Johnny, il est là. Julien, il est là. Maxime, je l'ai vu. Maxime, il est là. Christophe, il est là. On est bon. Ok, on est bon, on est chaud. Est-ce que tu peux me rebasculer sur l'autre? Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que vous avez fait? Ça va dans votre travail personnel? Il y a des questions que vous avez par rapport au cours que vous n'avez pas compris la semaine dernière avant qu'on commence? Oui. Élie, c'est ça. Oui. Alors, c'était ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai dit quand même assez simple. Je ne voulais pas 4 pages sur les Madianites ou quoi que ce soit. Malgré tout, on va le voir ensemble. Ce que j'attendais un petit peu plus, c'est par exemple ce qui va nous intéresser, les chiffres et surtout le nom. Qu'est-ce qu'il signifie? On va le voir ensemble sur les ennemis. Certains m'ont mis, voilà, le nom Amalek vient de... Alors des fois on ne le sait pas, mais des fois on le sait. Et c'est bien d'avoir la signification du nom, parce qu'on va voir ensemble, la signification du nom en Israël, c'est toujours très important.
On va le voir avec Benjamin, par exemple. Benjamin qui veut dire... Pardon? Non, mais toi, tu n'as pas le droit de répondre. Allez, fils de ma droite. Il a un bon point. Très bien. C'est très, très... Je plaisante, hein. Tu peux répondre, Johan. Hop là. Tiens, Daniel, tu comptes les points des bonnes réponses. Ça sera plus facile. Très bien, fils de ma droite. Et s'est-il toujours appelé, Johan, non, toujours appelé Benjamin? Pourquoi? Ouais, qui se dit en hébreu Ben-Oni. Ben-Oni. Mais on verra ensemble. Donc, il y a des significations. Donc, chez les ennemis, on ne va pas tous les voir, on ne va pas faire toute la suite. Mais c'est important aussi de voir les noms, parce qu'ils ont des noms et ça va peser dans l'histoire d'Israël, ces noms-là. Donc, dans l'étude, ce que j'attendais là, par exemple, c'était très bien pour tous ceux qui l'ont fait. Bien sûr, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, tout ça, mais c'est quoi la racine, d'où ils viennent aussi. Ça c'était important, d'où ils viennent. C'est qui ces gars-là? Ils sont sortis de qui? Et on travaillera un petit peu là-dessus. Ok, ça va? Donc là, je ne sais pas, je vais réfléchir si je vous envoie un QCM ou un petit travail à faire. Qu'est-ce que vous préférez? Parce que le QCM, je trouve ça bien, mais pas très instructif. C'est bien de rechercher aussi. Mais est-ce que vous avez le temps? Compliqué. Bon, on va voir ça ensemble. Je ferai quelque chose de light. Mais je ne vous demande pas dans les devoirs, en tout cas, des 4 pages. Je vous demande un paragraphe maximum de 10 lignes ou une petite recherche. Ça va? Quelqu'un, je ne sais plus, m'a dit, dans les ennemis, il a eu un point en moins, direct. Dans les ennemis d'Israël, il m'a dit Benjamin. Je ne sais plus, c'est un garçon. Je crois que c'est toi. Hein. Benjamin en tant qu'ennemi d'Israël. Alors pourquoi c'est une erreur? Et pourquoi ça pourrait être vrai en même temps? Mais alors, qui c'est qui me l'a mis ça? Benjamin. Je regarde juste. Vincent. Oui, c'est Vincent. Tu m'as mis les Benjamites en tant qu'ennemis d'Israël. Alors Vincent, pourquoi c'est une erreur? N'aie pas peur, hein. Je vais pas te croquer. Pourquoi c'est une erreur en tant qu'ennemi? Julien. C'est une tribu d'Israël. Je ne peux pas les considérer comme ennemis, même s'ils vont se faire la guerre à un moment donné. C'est ce qui finit le livre des juges. Les Benjamites font pas partie des tribus, enfin font pas partie des peuples qui sont ennemis d'Israël. D'accord? C'est pas grave en soi. On y va, on reprend le cours. Donc, hop là. J'avance vite juste pour reprendre. Tic, 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 tic. Tac, 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 tac. Est-ce que tu peux y aller? Tu me mets directement à la 27, s'il te plaît. On l'a vu ensemble, mais j'aimerais qu'on le revoie ensemble. Paul va dire dans la parole de Dieu que toutes les choses qui ont été écrites, c'est écrit comme l'ombre des choses à venir. Ça, rappelez-vous-en, mangez-en, et surtout, si un jour je reviens, vous savez que j'aime grignoter ce verset, l'ombre des choses à venir. Donc tout ce qu'on va voir, Émilie, dans les juges ce matin, ça doit nous parler aussi à nous, comme c'est le passé, mais ça vient résonner dans nos cœurs. Les ennemis qu'on va étudier aujourd'hui, ça va résonner aussi dans nos vies. Quels sont nos ennemis? Quels sont les ennemis de l'Église? On ne fait pas de la théologie juste pour faire de l'archéologie. On fait de l'archéologie pour voir quelles sont nos qualités, qu'est-ce que Dieu veut pour nous et comment on peut être attaqué. Okay? Donc, c'est important aussi, ça fait partie de l'herméneutique. Comment adapter le message d'un temps à mon époque? D'accord? C'est important. Certains l'ont fait. Johan l'a très très bien fait sur le fait que quand il a cherché, je crois que c'était non, c'est pas les Madianites, hein, tu as fait. Il a dit, mais voilà, aujourd'hui, ces ennemis-là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans nos cœurs et tout ça, c'était très bien. Très bien. Qu'est-ce que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, elle m'amène? Est-ce qu'elle parle de Christ et est-ce qu'elle parle de moi? Comment je peux m'y mettre? D'accord, ça c'est hyper important. L'ombre des choses à venir, et on l'avait vu ensemble, la conquête. Eh bien, le livre des juges, c'est un livre de conquête.
est-ce qu'on n'est pas appelé à conquérir? Comment on est appelé à conquérir? Annie, comment on est appelé à conquérir aujourd'hui? Ok, alors plutôt, oui, ça, c'est des réponses. Euh, Qu'est-ce qu'on doit conquérir? Les juges devaient conquérir Canaan. Qu'est-ce qu'on doit conquérir, Annie? C'est pas la conquête, ça, je dirais, c'est l'épée. C'est quelles armes tu as, ok, mais qu'est-ce qu'on doit conquérir? Quel territoire on doit conquérir? Tu me mets des notes, hein, quand même. Alors, Annie, si tu as une arme dans les mains et tu sais pas ce que tu dois aller conquérir, c'est dangereux quand même, parce que tu risques de taper tout ce qui bouge sans savoir. Je t'embête, hein, là, mais. Alors, qui c'est qui lève la main? Rappelle-moi ton prénom. Fabienne. Alors, Fabienne. Oui. Mais alors, c'est un territoire. C'est quoi? C'est le quartier ouest d'Antibes que tu dois aller prendre avec une épée? C'est quoi ton territoire? Ah, voilà. Et soyez toujours concret et pratique, parce qu'on peut être spiritualisant en disant oui, c'est la parole du Seigneur qui me donne un héritage spirituel et que je dois prendre. Eh oui, mais c'est quoi concrètement? Les personnes que Dieu m'a confiées, peut-être autour de moi, mes voisins, mes enfants, mais ça fait partie de mon héritage, c'est une conquête que je dois avoir. Alléluia, super Fabien, c'est très bien. Mettez des gens, des mots, des situations dans les cases. Julien, c'est quoi la conquête que Dieu nous donne à faire? Vas-y. Mais c'est bon, ça. Mais c'est très bien ça. La conquête sur le territoire de notre cœur, sur le vieil homme, parce qu'on a un vieil ami qui est là, qui s'appelle le vieil homme et qui vient bousculer le royaume des cieux en nous. C'est très bien, Julien. Christophe. Oui, c'est quoi? Oui, ça, tu vois, là, pour moi, c'est un écran de fumée. Je t'embête, hein. Mais le territoire que l'ennemi nous a volé. Oui, c'est quoi? Concrètement, il t'a volé quoi? 500 balles? Je- L'évangélisation, le terrain de l'évangile. Aller annoncer la bonne nouvelle aux nations. Gagner le salut. Très bien. Très bien. Ok. Oui. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, Johnny. Alléluia. Amen. On y va. Très bien. Un bon point pour Johnny. Euh, Occupation. Quand vous lisez le livre des juges, oui, oui, Daniel, réveille-toi, hein, oh mon gars. Il faut que tu fasses les deux, hein. T'es scribe, hein, scribe devant l'éternel, hein. Occupation. Le livre de juges, c'est la conquête, mais c'est aussi on occupe. Spirituellement, Élie, comment on occupe? Nous, à notre époque. Allez, celui qui lève la main maintenant. Julien. Dans la prière, exactement, on occupe le terrain parce que on est des hommes et des femmes de prière. Il y a quelque chose qui se passe là. On est en armes, on est comme une masse forte. Comment on occupe le terrain? Émilie, scribe. Mhm. Le témoignage, j'étais en train de parler du témoignage. On occupe le terrain par les actions qu'on fait, par qui on est, parce qu'on est différent. C'est ça. Très très bien, très très bien. Alors, l'ombre des choses à venir, le compromis, je passe là-dessus. La grâce de Dieu, la rétribution, on en a parlé un petit peu la dernière fois, et l'action du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, on va voir comment dans nos vies ça va se passer grâce au livre des juges. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va parler un peu des méchants, les vilains, méchants. Alors,
C'est très bien, chers élèves, parce que certains m'ont mis 7, certains m'ont mis une liste complète. Donc, Johan, combien tu m'as mis d'ennemis? 14. Est-ce que vous croyez que c'est au hasard qu'il y ait 14 ennemis? Je vous dis toujours, les chiffres, attention, ils auraient pu être 13, hein, ils auraient pu être, je ne sais pas, 28. Ils sont 14. Alors, c'est très embêtant pour nous, parce que 14, quand même, une petite erreur, je ne sais plus, chez quelqu'un qui m'a mis les Égyptiens. Je crois que c'est toi, Julien. On rigole pas. Pourquoi je compte pas les Égyptiens? Bon, tu m'en as mis 7, donc les alors, pourquoi pas les Égyptiens? Quelqu'un peut-il me dire pourquoi pas les Égyptiens? En ennemi dans le livre des juges. Pourquoi je ne le prends pas en compte? C'est une logique. Juste logique. Théodora, elle n'est pas réveillée ce matin. Je sais pas. T'as fait la bringue hier. Alors, oui. Oui, un point pour Kimberly. Sephora. Allez, on va essayer. Sephora, très bien. Le livre des juges parle pas d'Égypte. Il dit, et des fois, il dit oui, quand vous êtes sortis d'Égypte, tout ça, mais les Égyptiens ne sont plus là. Il n'y a pas de combat contre les Égyptiens, d'accord? C'est l'époque de Moïse, le combat, et ça reviendra après, mais dans les juges, il n'y a pas de combat contre les Égyptiens, d'accord? Je tourne là-dessus. Donc, nous avons les méchants. Donc, la liste de 14. Ça me pose un problème parce que 14, c'est quoi? 7 fois 2, exactement. Donc, le chiffre de la perfection au travers des ennemis, doublé au travers des ennemis d'Israël. Bah, c'est un peu embêtant. On aurait bien vu 2 fois 6, 12. Moi, sur le coup, j'avais compté 12. Mais c'est très intéressant parce que je suis revenu sur 12. Je n'avais pas mis les Cananéens. Pour moi, c'était un globalisant, mais ils sont cités. Et les Mésopotamiens aussi. Donc, malgré tout, j'aimerais dire que ces ennemis, et c'est là aussi, on parle de rétribution la dernière fois, ça peut être embêtant dans notre façon de penser de Dieu, qui aujourd'hui n'envoie que des chamallows, des sucres, des pétales de rose à son peuple. C'est un peu ça, dans notre génération. Eh bien, Dieu envoie des ennemis pour que le peuple se repente. Et ça me fait penser dans le Nouveau Testament, malgré tout, à la théologie de Paul, qui nous dit que certaines épreuves nous sont envoyées pour que ce soit comme un tremplin pour notre foi, pour que ça fasse en nous, j'ai pas le bon terme, mais que ça nous amène à la persévérance, et la persévérance à la foi. Thibaut pourrait mieux nous le citer. Tu peux me le citer, l'épreuve qui, tu le connais par cœur? Voilà, et qui amène à la persévérance. Tu peux nous le lire, cherche-moi le Nathan, s'il te plaît. Nathan, un bon point. Donc, ces ennemis-là, ils font partie du plan de Dieu. C'est dur à dire, hein. Il va y avoir de la souffrance, il va y avoir du combat, mais s'ils ne sont pas là, ils n'amènent pas le peuple de Dieu à une justification, à reprendre le chemin de la repentance et le chemin du salut. D'accord? Des questions, Julien? Je vois que tu fronces les sourcils. Donc ça va? Alors, on va avancer tout doucettement. Donc voici la liste des méchants. On commence. Oh, j'aurais pu mettre les. Pourquoi j'ai pas mis les. Ouh, c'est pas le bon. Tu m'as pas mis le bon, je crois. Je t'en ai mis un deuxième. Je pense que c'est pas le bon. Regarde. Ouais, si tu peux regarder, parce que là, j'ai pas le. On va le remettre. Donc, on va mettre la liste. Est-ce que tu as trouvé le passage, s'il te plaît? Oh. Allez, vas-y, lis-nous-le. Lève-toi et marche. Et lis. Viens au micro, au moins c'est enregistré. Viens vite. Oui, c'est le même dossier, mais tu vas avoir les deux mêmes qui ont le nom, non? Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, de même, par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet,
Tout comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné ainsi de... Non, c'est pas ça. Mhm. Oui, effectivement. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. La victoire qui est amenée par l'épreuve. Ok. Donc, je pense que c'est avoir une mauvaise théologie, une mauvaise doctrine, dire l'épreuve, elle vient de suite de Satan. L'épreuve, elle vient de Dieu parce qu'elle va nous amener à la victoire par la persévérance, et cette victoire va nous amener à l'espérance. Oui. Baisse. Oui. Tu peux baisser ton masque, s'il te plaît, parce que là, on ne comprendra pas. Oui, vas-y. Ouais. Oui. Exactement. Ça marche pas. Ouais. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Exactement. Le verset 3, chapitre 3, verset 1 de Juge, c'est une leçon. Dieu laisse ces nations pour qu'ils apprennent la guerre, pour qu'ils se repentent. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 c'est tout à fait ça. En fait, la désobéissance, c'est-à-dire à un moment donné, le manque d'intégrité, intégrité, être entier d'Israël, c'est-à-dire Israël devait avoir un cœur entier dans le combat, c'est-à-dire chasser les ennemis quand Dieu disait on chasse jusqu'au bout, ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé parmi eux, c'est toute l'introduction du chapitre 1 en chapitre 2, ils ont laissé parmi eux les peuples. Eh bien, Dieu, à un moment donné, aussi dit ben, ils seront là pour vous combattre et vous amener à crier à moi, quoi, à un moment donné, cette épreuve-là. D'accord? C'est très bien. Donc la liste, on y va. Les Cananéens, les Philistins, les Mésopotamiens. Mésopotamiens, qui veut dire... Allez, qui c'est qui a fait un peu de grec ici? Vous retrouvez, par exemple, le mot... le grec, c'est bien parce que vous avez des anciennes racines qui viennent. Hippopotame, vous retrouvez hippopotame. Potame, potamos, qui c'est? Allez, qui me dit... Question à 2 points ce matin. Celui qui me dit potamos, qu'est-ce que c'est? Patatos, McDo. Allez, l'hippopotame. Qu'est-ce que c'est un hippopotame? Réfléchissez. En fait, les mots, ils ne sortent pas comme ça. Hippopotame, c'est quoi? Hippo, c'est cheval. Oui, exact. Bravo. 2 points pour Claire. Allez, tu me le notes. C'est le cheval de l'eau, le cheval de la rivière. Hippo, vous voyez le centre hippique et tout ça. Et potamos, il est dans la rivière. Donc, méso. Qu'est-ce que c'est méso? Mezzo, mezzo. Ouais, ouais, moyen, au milieu. Mésopotamos, au milieu des eaux, au milieu du fleuve Euphrate et au milieu du fleuve Tigre. Vous aviez un bassin qu'on appelle presque le bassin de l'humanité là-bas, l'Irak, Babylone, tout ça, la Mésopotamie, entre 2 rivières au milieu. Ok? Donc des fois, vous avez des noms comme ça. Eh bien, là, vous saurez. Maintenant, en grec, vous savez que potame, quand vous entendez potame, petit potame, la petite rivière, hippopotame, cheval de la rivière, Mésopotamie, au milieu des fleuves, on pourrait dire. Voilà. Sidonien, Hittite. Alors, vous avez quelques versions, les vieilles versions second, vous avez Étien, d'accord?
mais c'est hittite. Phérézien, Jébusien, Amoréen, Évien, Madianite, Moabite, Amalécite, Ammonite. Et le dernier pour la fin, les Bédouins, ou le peuple de l'Orient, ça dépend des traductions. Mais c'est les Bédouins du désert. Ok, là vous avez toute une liste, vous pouvez la noter. On ne sait jamais si j'y reviens, je vous le redemande. Donc vous en avez 14. C'est très intéressant, par exemple, au début de l'histoire de Ehud, le deuxième juge, c'est ce qu'on disait avec Johan, il nous a dit que Dieu fortifia le roi mésopotamien et qu'il le fit grandir jusqu'à... Enfin, il y a la main de Dieu derrière quand même. Hein. Le roi Églon, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, Églon. On est bon? Vous avez noté? Donc, on va faire une petite étude. On va pas tous les faire. On va voir ensemble un peu les grands et les gros. Pourquoi? Parce que quand on voit l'ennemi, ça va parler à nos vies aussi. Je ne vais pas sortir tous les versets, ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais Dieu envoie certains types d'ennemis qui vont toucher, et nous, on va voir aussi, peut-être dans nos vies, quels peuvent être les types d'ennemis qui peuvent freiner la conquête, avorter la conquête. Et quelquefois, on a des églises qui s'arrêtent même. On a des mouvements d'églises qui s'arrêtent. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que dans la conquête, il y a des ennemis qui se sont levés et c'est pas toujours facile. Ok? On est bon? Vous avez noté? Si vous n'avez pas les notes, vous allez voir vos copains et on prendra ensemble. Alors, les premiers, on va parler des Cananéens. Mince, c'est pas passé en animation, c'est pas grave. J'ai pas l'animation, c'est pas grave, on y va. Donc les Cananéens, ça veut dire la terre est basse. Oh, que la terre est basse. Cananéens. Allez, j'arrête, au moins vous ne notez pas. Cananéens, donc ils sont issus de où, Cananéens? Ça a donné quel pays déjà, Cananéens? Canaan. Canaan. Donc Canaan, c'est le pays à conquérir. D'accord? Donc c'est l'ennemi premier dans lequel on va voir, c'est le pays de Canaan, le pays quand même de la bénédiction. Canaan, on retrouve ce nom-là à quelle époque? Ça vous rappelle quelque chose? On va en parler pas mal. Canaan, c'est quand qu'il apparaît la première fois le mot Canaan? Oui, Émilie. Dans la Genèse, par rapport à quoi? Un point pour Émilie. Un peu avant. Alors, qui peut me dire Canaan, d'où ça sort, qui c'est, quoi que c'est? Oui, Fabienne, merci. Exactement, un des descendants de Noé, un point pour Fabienne. Donc, et quel descendant? Donc, combien de fils a Noé? 3 pour notre ami Élie. Et il s'appelle comment? Christophe? Sem, Cham et Japhet. Vous vous rappelez d'histoire on ne les a pas beaucoup, hein, ces fils-là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une histoire importante dans la Bible. Allez, Élie, tu peux nous la dire. Ouais, ouais. Donc, il y a une histoire de Noé. Attends, et là, cette histoire, elle porte à conséquence, et une grosse conséquence. À la base, c'est Noé qui se plante. Qu'est-ce qui se passe, Noé? Pourquoi il se retrouve nu, Noé? Émilie? Parce qu'il a bu
à cause de son ivrognerie, les frères et sœurs, là je vous donne entre guillemets un code éthique, mais des fois on dit ah, un verre de plus, un verre de moins, on peut faire la fête quelquefois. La bêtise de Noé va porter une malédiction, mais presque pendant des millénaires là. Parce qu'il va y avoir une malédiction sur un de ses fils qui va donner des descendants qui combattront la promesse. Eh, c'est grave, c'est pas rien. Le gars, il se retrouve bourré, il boit trop, et à cause de ça, ça va entraîner une malédiction. Mes frères et sœurs, il y a des fois, il ne faut pas rigoler avec le péché. Il faut jamais rigoler avec le péché. Mais dire des fois, parce que je l'ai déjà entendu, même dans l'église, moi je suis quelqu'un, je le dis, je ne suis pas contre l'alcool. Attention, je ne suis pas de l'extrême, on ne boit plus d'alcool, ça. Non, l'alcool c'est bon, ça a du goût, tout ça, mais on ne fait pas n'importe quoi. On boit ça avec modération, on le boit pour le goût, on ne devient pas ivre. Parce que l'ivresse, ça nous amène à une grosse bêtise, il se retrouve tout nu. Et là, alors tu as dit, Japhet va le voir nu. Est-ce que c'est ça? J'ai vu une petite main. C'est Cham. Sem et Japhet sont ailleurs, Cham le voit, et il va rapporter à ses frères, « Hey, papa est tout nu !» Qu'est-ce que vont faire Sem et Japhet? Ils vont prendre, et c'est beau, parce qu'ils me disent, ils marchent à reculons, ils ne regardent pas le papa, ils le couvrent. Et là aussi, on voit deux différences. Quelqu'un qui voit la faute, qui voit le péché, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse d'aller voir les frères, et il dit, oh, vous savez quoi, papa, il est tout nu, quoi. C'était pas la bonne réaction. Bonne réaction, c'était, imaginons qu'il avait vu, on garde ça entre nous, on prend la couverture, on n'a rien vu, on n'a rien fait, papa, ton honneur est sauf. Ça aussi, c'est important. De la gestion des erreurs des autres, ça amènera à la bénédiction, à la malédiction. Vous m'entendez bien? De la gestion des erreurs des autres. Vous savez, on est un peuple français, et moi le premier, je suis très critique. Et c'est pas bon. On est souvent à dire ah ouais, mais lui, regarde ce qu'il a fait, tout ça, il est tout nu, il n'a rien compris, celui-là d'homme de Dieu, nanana. Sauf qu'on est en train de toucher à loin de l'éternel, on est en train de se moquer, on est en train de dévoiler des choses qu'on n'aurait pas à dévoiler à d'autres frères. Sem et Japhet vont prendre la couverture et vont couvrir. La parole de Dieu nous dit celui qui couvre la faute d'un frère. On est appelé à couvrir, bien sûr, après mais on n'est pas appelé à dénoncer en premier. Surtout avec les frères et sœurs, on est appelé à reprendre, à travailler. Vous savez, on parle souvent de... On a critiqué les catholiques sur la confession. Souvent, on a dit, ah oui, nous, on se confesse qu'à Dieu. Excusez-moi, ce n'est pas biblique. Vous savez que la confession est biblique. La parole de Dieu, elle en parle dans le Nouveau Testament, qu'on doit confesser nos péchés les uns aux autres. Alors, juste un petit conseil, n'allez pas confesser à tous les frères et sœurs vos péchés. Trouvez une personne de confiance. Vous avez dans les personnes des pasteurs ou des frères anciens ou des sœurs anciennes, des personnes, mais c'est bon, c'est même vital, je vous dirais, de pouvoir avoir un vis-à-vis. C'est ce que Dieu veut dans l'Église, là où 2 ou 3 sont unis pour prier. Alors quelquefois on a honte, mais passer cette barrière-là, parce que je crois qu'on est tous faits du même bois, et celui peut-être qui n'est pas touché par l'alcool sera touché par la critique extrême, celui qui n'est pas touché par l'alcool et la critique extrême peut-être par la sensualité ou des choses comme ça. Mais trouver une personne de confiance, un homme, une femme de Dieu reconnue, et aller lui parler. Parce que c'est important. Là, je fais entre guillemets un cours, mais la confession est biblique. Oui. 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 Tout à fait. Sauf que on est tombé dans un autre extrême où plus personne dans les églises évangéliques ne confessait parce qu'on se débrouille avec Dieu. Et je pense que bibliquement parlant, le soutien des frères et sœurs est très important et que c'est quelque chose à réfléchir, à revenir et à travailler dans des bonnes bases et des bonnes bornes. Voilà. Oui. Oui. Ouais.
Oui. Alors, hmm, intéressant. Alors, Bruno, je vois une main levée. Hein. Mes frères, alors là, pour moi, je ne sais pas sur quelle base ils s'appuient, parce que même en étant sur l'hébreu, je trouve que c'est une piste qui va un peu loin. Alors même si l'idée, Thibaut, je t'ai vu, hein, même si l'idée de se dire il a vu juste nu, il y a une problématique, moi je vois déjà, il y a aussi l'attitude, moi qui me choque, c'est-à-dire le voir nu et aller voir ses frères au lieu de le couvrir. Thibaut. Hein. Mm, mm, c'est ça. Ouais, ouais. Et comme dit le verset, celui qui couvre la faute d'un frère, tu vois, il y a le côté, c'est pas forcément vu, c'est ce qu'il y a aussi avec, quoi. Alors après, le côté acte sexuel, moi, j'ai du mal à voir ça, mais oui, la loi, alors oui, oui. Alors il y a une loi qui dit dans le Lévitique, tu ne découvriras pas la loi, la nudité des parents, par exemple, ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Alors on peut tomber là-dessus. Bon, on va pas rester des heures. En tout cas, il y a un problème, il y a une problématique de tu honoreras ton père et ta mère aussi, je pense, là, qui vient, qui est importante. On raisonne sur plein de problématiques, hein, là ce matin. On sort du champ un peu extra-juge, mais c'est important d'en parler. Euh, il n'a pas respecté son père, là. Clairement, il a pas agi de suite. Même s'il avait vu nu, imaginons, il rentre dans la pièce, hop, papa, il est nu, ben, ferme tes yeux, fais un truc, quoi. Mais ça se passe pas comme ça. Oui, Théodora, ouais, c'est bon. Ok. Donc, ce frère-là, Cham, va se prendre la malédiction. Il se prend une malédiction de masse dessus. Et on voit que Sem, Japhet, surtout Sem, va prospérer, puisque Sem va donner le peuple d'Israël, par exemple. Mais Cham va donner en fils Canaan. C'était un de ses fils, quatrième fils, je crois. Et Canaan va donner un ennemi mortel. Il n'y aura pas, on va voir ensemble, que Canaan qui descend de Cham. Alors, maintenant, je vous fais réfléchir un petit peu sur les ennemis qui viennent toucher nos vies par rapport j'allais dire, à certaines erreurs. Là, on pourrait parler, par exemple, de Cham, de la critique, du colportage. Dans les églises, la conquête peut être arrêtée, la conquête du pays peut être arrêtée par la critique. La critique qui même amène à la division. Vous savez, c'est grave. Aujourd'hui, vous avez des tas de personnes, peut-être que vous en connaissez, qui disent oh, l'église, c'est pas assez bien, on va commencer une église de maison, viens avec moi. Euh, c'est un esprit de division. Ne vous mettez pas avec ces gens. Je vous le dis, je ne sais pas si ça existe ici, mais ne vous mettez pas avec des gens. Ils ont l'esprit de Canaan. C'est-à-dire que c'est des gens souvent qui vont colporter, qui vont dire oui, dans l'église d'Antibes, Thibaut il se coupe trop les cheveux courts, et ci et ça, et c'est pas normal, ça, viens, on fait une église de maison ensemble. Mes frères et sœurs, vous avez à leur dire ça, c'est un acte de division que tu es en train de faire. Bien sûr, ils vont te dire non. Alors, je connais les réponses, hein. Oui, mais on peut penser différemment, c'est pourquoi on le fait. Mais tu sens bien que c'est pas de l'unité. Et tu sens bien que c'est une sorte de critique colportage, il y a toute une sauce là-dessus. Faites attention à ça. Le projet de Dieu, c'est d'unir ses enfants.
Et la plus grande complexité de l'Église dans tous les âges, c'est d'être unie. L'unité de l'Église, elle est toujours mise à mal. Et une des premières armes contre l'unité de l'Église, la critique, le colportage. Quand vous entendez quelque chose de mal qui est dit sur un frère ou sur une sœur, ayez le premier réflexe de ne pas dire « ah bon », mais de dire « écoute, ça ne m'intéresse pas trop et tu devrais en parler avec la personne dont tu parles ». Là, on est en cours de théologie, je sais, mais ça, c'est une clé vitale pour que vous teniez, pour que l'Église grandisse. Construisez l'unité. Attention aux critiques des Cananéens. Donc, dans les Cananéens, on pourrait voir ça. Le colportage qui amène une génération, en fait, d'un peuple qui va être catastrophique. De deux, on pourrait y voir, et là, je rebondis un peu sur ta pensée, malgré tout, Alain, quelque chose à voir avec la nudité. Un des grands ravages de l'Église, c'est la sexualité, comment on pourrait dire, occulte, j'allais dire. La sexualité du mauvais côté, quoi. Cette pornéia, cette érotisation au maximum, qui a fait que, encore aujourd'hui, on entend des grands leaders responsables d'Église, qui tombent. Parce qu'ils n'ont pas fait attention à la nudité. Frères et sœurs, c'est super important. Aujourd'hui, dans une génération où même, j'en discutais la dernière fois avec mon épouse, où moi, ma génération, ça n'existait pas, mais où les filles maintenant sont touchées par la pornographie, par toutes ces choses-là, il y a de plus en plus, il y a du terrain qui est gagné par l'ennemi là-dessus. Il y a des Cananéens de la nudité qui viennent toucher nos vies. Et vous savez, c'est comme je disais, des fois on dit « Ah, un verre de plus, un verre de moins. Oh, il faut être un peu ouvert. » Attention à nos ouvertures. Je ne dis pas qu'il faut redevenir comme des moines ou comme des bonnes sœurs avec voilées et tout ça. Je dis faisons attention dans l'attitude de ce qu'on fait, de ce qu'on leur regarde. C'est important. C'est important. J'étais très touché la dernière fois. Excuse-moi, je vais te citer, Nathan. On regardait la dernière fois, on regardait une sorte de combat de boxe, vous savez, et je disais, ouais, c'est intéressant, Nathan, t'as vu ce gars-là, là, comme il est super fort et tout ça. Bon, c'est pas bien peut-être pour certains la boxe, mais je dis cet exemple. Et juste avant, vous savez, il y avait le round 1, round 2 qui est annoncé. Et là, je sais pas pourquoi, à chaque fois, ils nous mettent des filles en bikini, enfin, je sais pas où il y a le bikini, mais et qui arrivent, qui disent round 1, tout ça. Et là, j'ai vu la tête de Nathan. Nathan, il a fait... J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui est tombé ou quoi? Et alors, je sais pas que je regardais les films, mais j'ai dit, waouh, super, il a détourné ses yeux directement. Bravo, Nathan, c'est très bien. Mais gardons nos yeux purs sur certaines choses. Même si le monde nous balance des images et tout, comme si c'était normal, eh bien, à nous, je dis pas, on part pas en guerre là-dessus, c'est pas, mais garde ton cœur. Job a dit, je n'ai pas regardé une vierge comme avec envie. J'ai gardé mes yeux. Et je parle aux messieurs, mais je parle aux dames aussi. Attention aux Cananéens qui détruisent l'Église. Il y a des générations dans la jeunesse qui sont fracturées dans la conquête. Ils sont pleins du Seigneur. Ils ont envie de plus, mais ils sont légers avec ces choses-là. Et ils tombent bien souvent. Combattons. Et c'est là aussi où je fais appel à la confession. Allez voir des anciens comme Bruno. Moi, je me rappelle Bruno, quand on avait 18-20 ans, il nous avait fait un cours sur la sexualité, tout ça. Et je me rappelle encore, tu nous avais dit le poids des images, combien ça marquait le cerveau, qu'il fallait faire attention. Tu vois, hein, il y a 20 ans de ça. Hein. Et je me suis toujours dit, ouais, fais gaffe quand même. Et c'est important. On en parle là. Attention à nos Cananéens. Alors le Cananéen, il représente la nudité, il représente le colportage. D'accord? Ok? Ça va? Des questions là-dessus?
Cham, voilà, on a le verset. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla avec ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. C'est très intéressant aussi. Là, on rebondit sur tout ce qui est sexualité pas à propos. Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves. On pourrait dire l'esclavage, tu vois, de la nudité, de tout ce qui est. J'aime pas dire le mot sensualité parce que je crois que dans un couple, vous pouvez avoir de la sensualité, c'est normal, ça, mais ça se colporte pas ailleurs. Et c'est intéressant aussi le fait aujourd'hui, on est dans une génération qui colporte sa nudité. Je veux dire, on a les exemples des stars maintenant, tout ça, ils font des vidéos de leur ébat, tout ça, enfin, c'est des trucs, n'importe quoi. Colporter sa nudité, faisons attention. Ok? C'est bon? Ouais, Nathan? Oui? Très bien, on l'a pas vu ensemble, on n'a pas bossé là-dessus. Ben, ça vous fait terre basse. Alors ça, est-ce que c'est parce qu'il venait d'un peu plus bas du sud ou est-ce que, et c'est intéressant, merci de me le faire penser, le royaume de la terre, hein, il fait partie de ce qui est terrestre. Jésus va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Quand il dit mon royaume n'est pas de ce monde, c'est pas qu'il se désintéresse des hommes. Loin de là. Il est passionné, il est mort sur la croix pour nous. Mais le royaume n'est pas de ce monde, c'est mon cœur, mon âme, ma source ne vient pas de cette terre basse, mais elle vient d'en haut. D'où vient ta source? C'est ce qu'on disait, d'où vient ta source? D'où vient la source de ta théologie, de ta doctrine, de ton engagement? Parce que des fois même, ça peut venir de la terre basse. Je ne dis pas que tout ce qui se fait sur la terre est mauvais. Il y a des principes de management, il y a des principes de communication. Merci Seigneur pour celui qui a travaillé sur les PowerPoint. Eh ben, on peut travailler là-dessus. Mais les principes clés doivent venir du ciel. L'amour, la passion, la bonté, la bénignité. Hein, toutes ces choses-là. Terre basse. Merci Nathan. Un point de plus pour Nathan. On est bon là-dessus? Pas de questions sur Canaan? On avance? Allez, hop là. J'ai perdu la main. Oui, non, c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà. Les Philistins. Hop là. Alors, les Philistins. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Philistins avant qu'on y passe? Les Philistins. Philistins une fois, Philistins deux fois. Séphora, les Philistins. Vous pouvez rien me dire, ça vous fait penser à quoi? Allez, dis-moi quelque chose. Philistins, Goliath, merci. Il est immense, Goliath. Qu'est-ce que ça signifie, un Goliath? C'est quoi, Goliath, Elie? Ouais, c'est un géant, c'est une masse totale au milieu. C'est très intéressant, là, on ne va pas le voir, c'est les livres des juges, mais quand même, cette histoire, elle est dingue. Vous ne trouvez pas qu'elle est dingue? Remettez-vous Goliath en tête. Il y a deux armées qui doivent s'affronter, ok? Donc une armée, il y a des militaires, il y a des gars, ils se sont entraînés, ils ont fait des pompes tous les jours, des abdos, ils ont des épées aiguisées chez les Juifs. Hein. Il sort un gars de 3,50 m, ok, il est effrayant. Ok, il a une épée qui fait le double de moi. Ok, mais le gars, il est seul, et il dit, oui, il vient en tant qu'arrogant, venez combattre et tout ça. Et il donne une loi, il dit envoyez-moi le plus fort et on combattra ensemble. C'est lui qui dit la loi. C'est lui qui donne la loi au peuple d'Israël et qui dit envoyez-moi. Et combien de fois nous nous faisons dicter par le diable ou par le monde des lois mais qui ne sont pas... Moi, si j'avais été sur le terrain, j'aurais dit au gars, mais pourquoi suivre sa loi? Venez, on descend à 50, il a beau faire 3 mètres, on le coupe en rondelles, on le mange en michoui. Hein. Mais oui, pourquoi attendre la loi? Il serait descendu à tous, il le coupait en rondelles, le gars. Ils sont restés sous la loi de ce Philistin. Et heureusement, quand David s'est levé un peu révolté,
Mais je crois qu'il faut se révolter contre les lois qui viennent toucher et qui nous disent, comme à Daniel, tu n'adoreras pas ce Dieu, ou sinon tu ne te réuniras pas, tu ne feras pas ça. De plus en plus, on va être restrictif, tu ne suivras pas le principe, parce que ça c'est vieux, ça a plus de 2000 ans, il y a des principes qui ne sont pas bons, sur l'éthique, sur la morale. Et oh, et à un moment donné, on est intègre, on doit s'unir, unir nos forces. C'est un géant qui vient taper à notre porte et qui nous dicte une loi, qui peut nous dicter une loi aussi qui dit je vais massacrer tes enfants, je vais massacrer tes proches. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se lève contre les Philistins. Alors, les Philistins, c'est les étrangers. C'est vraiment ce qui va représenter le monde. Les étrangers, ce qui est en face du monde, la pensée du monde. Attention, quand on dit le monde, c'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, je vous le rappelle. D'accord? Les gens, les musulmans qui sont en face de vous, ils ne sont pas animés par le même esprit, mais vous ne devez pas aller les combattre comme à l'époque du Moyen-Âge en croisée, quoi. On combat contre les dominations, contre les esprits, contre les façons de penser, toutes ces choses-là, on se lève. On ne se lève jamais contre les hommes et les femmes. Petit guillemet encore, s'il vous plaît, dans vos discussions, dans vos mails, dans tout ce que vous faites passer, ne critiquez pas les personnes qui sont à l'autorité, comme quand... Il nous faut avoir du respect. Dieu nous demande de prier pour nos autorités. Moi, quand j'entendais des chrétiens qui appelaient l'ancien président, monsieur, aidez-moi, Hollande, en l'appelant Flamby, ben, je trouve que ça ne devrait pas sortir d'une bouche d'un chrétien. Excusez-moi, on se doit de respecter les autorités, on se doit de prier pour eux, on doit être exemplaire là-dessus. On ne se bat pas contre le chair et le sang. Mais presque tous les jours, je prie pour notre président Macron, afin qu'il se tourne vers Dieu, afin que ses pensées soient renouvelées, afin qu'il y ait quelque chose et que la pensée du monde diabolique soit extirpée. L'étranger, tout ce qui vient toucher les choses étrangères. Alors là, on pourrait faire un cours d'éthique aussi. Mais les Philistins, ce sont les ennemis jurés d'Israël qui vont rester présents. On aura toujours à faire, l'Église, dans nos conquêtes, à l'esprit étranger. Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit étranger? Allez, on essaie de voir ensemble. Ça peut être quoi? Vous êtes en forme encore pour répondre? Nathan? Ouais, mais alors concrètement, face à la conquête de l'Église, on n'a pas besoin de se réunir, exactement. Ouais, tu sais, l'Église, moi, l'Église locale, c'est pas ça. Moi, je fais partie de l'Église universelle. Pourquoi se réunir, tout ça? Non, bah, faux. Ça, c'est une pensée étrangère. Dieu a dit dans son propos, là où 2 ou 3 sont assemblés, il y a une bénédiction. Le projet de Dieu, c'est un peuple dans une Église locale qui avance. Lisez le Nouveau Testament, c'est à 100 sur ça. Ok? Ça, on peut avoir. Une pensée étrangère. D'autres pensées étrangères, plus profondes. Oui, mais la doctrine de quoi? Le salut par les œuvres. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une compréhension. Je ne pense pas que le monde va te dire oui, il faut que tu aies le salut par les œuvres. Moi, je ne crois pas. Qu'est-ce que le monde va nous proposer? Les doctrines étrangères? Vas-y. Toutes les religions sont bonnes. Ouais, tous les chemins mènent à Dieu. Un peu compliqué quand même là, parce qu'il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus qui nous sauve. Ok? Donc là, on va tomber là-dessus. Julien, tu avais un... Bon, on pourrait travailler là-dessus. Ce qui frappe nos cœurs de la pensée étrangère, attention, alors c'est toujours compliqué de naviguer parce qu'on est dans une culture, on est dans une époque, ça serait bien plus profond de ça, mais il y a des choses étrangères qui vont venir frapper à nos portes, qui vont être un combat, et qui sera toujours un combat contre nous. Et l'Église, elle doit tenir. Moi, je vois par exemple quand les grands penseurs vont dire, eh bien, voilà, Dieu n'existe pas. Ça, c'est une pensée étrangère. Le fait que la Bible soit erronée, il y a des erreurs, elle ne tient pas debout. Il y a des gens qui travaillent là-dessus pour détruire la Bible. Eh bien, nous, on croit que la Bible, elle est vérité, qu'elle est parole de Dieu. Toutes ces choses-là, où ça peut rentrer dans l'éthique. Pourquoi un homme et une femme devraient se marier? Pourquoi ils n'auraient pas, je ne sais pas, oui, pourquoi ils ne peuvent pas vivre en concubinage? Pourquoi toutes ces choses-là, quoi.
qui viennent parler. Donc là, on a un besoin. Comment on combat ces choses-là? Comment on combat les Philistins? Par la parole. Alors à l'époque, non. Je ne crois pas que David soit sorti avec une Bible ou un rouleau contre le Philistin. Il a fait quoi? Ouais. Ouais. Par de bon sens. Hmm. Hmm. La conscience. Ouais, bien sûr, Dieu a mis une conscience en l'homme. Déjà, écoutez la conscience, écoutez la voix du Saint-Esprit qui va nous dire. Vincent, tu voulais dire quoi? Pardon? Ouais. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David dit oui. Eh bien, au nom de Jésus, exactement, vous avez une puissance, le Saint-Esprit. On a des conquêtes, on doit tenir les rangs, on ne doit pas se laisser agresser. Des fois, j'entends l'Église qui dit ah ben ouais, à notre époque, c'est difficile. Ouais, on a plus de jeunesse. Ouais, ouais, on a plus de couples qui veulent se marier. Ouais, ouais, on n'a plus de baptême du Saint-Esprit. Ouais. Ça me fait penser à quoi? Au peuple d'Israël qui dit ouais, il y a Goliath, il est trop grand. Ouais, c'est vrai, on va tous mourir. Ouais. Il faut du courage. La première chose qui est demandée à Israël, et là où il se rate dans la conquête, c'est d'avoir du courage. Mes frères et sœurs, il vous faudra du courage. Toujours de l'amour, mais du courage. Se lever et dire moi j'ai des convictions, on les applique ces convictions et on va de l'avant. Le courage. Ok? Allez, on fait une petite pause de 3 minutes.